Et dans la foulée de l'assemblée annuelle d'Afrexibank, nous avons rencontré Simon Timtoré, le chairman de Vista Group, qui est notre invité. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Timtoré. Aujourd'hui, comment la stratégie d'expansion du groupe s'articule autour des trois piliers, banque, assurance et microfinance? Bon, tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité de m'adresser à mes frères et sœurs qui sont sur Vox. Alors, le groupe Vista, la stratégie d'expansion, ça rime toujours sur la banque. En plus de la banque, nous avons dit que partout où il y a un Vista Bank, nous allons avoir un Vista Assurance et aussi une microfinance et un pôle leasing. Donc, c'est essentiellement 4 pôles sur lesquels nous essayons de nous implémenter, sur la banque traditionnelle, sur l'assurance, sur la microfinance et le leasing. Nous avons lancé d'ailleurs dans le cadre de l'assurance, Vista Assurance Burkina la semaine dernière. Vista Assurance Guinée existe déjà. Il y a d'autres transactions que nous regardons dans le cadre de la stratégie d'expansion. Et très bientôt aussi, nous allons annoncer peut-être potentiellement une transaction dans le cadre de la microfinance. Alors, du côté de la banque, comme vous le savez, nous avons ouvert une filiale en France et bientôt aussi dans le Moyen-Orient. Quelle est votre lecture de l'évolution du paysage bancaire en Afrique de l'Ouest et notamment avec les tensions géopolitiques actuelles? Est-ce que cela représente un challenge pour vous? Ouais, l'évolution, ça ne représente pas un challenge en tant que tel parce que vous savez, les demandes de services pour les banques sont croissantes, non seulement au niveau des États, au niveau des entreprises, au niveau des particuliers, au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, pour toutes les transactions qu'elles veulent faire. Donc les banques restent résilientes, Vista Bank en fait partie, et nous essayons d'être assez innovants dans la mobilisation des ressources, dans la mobilisation des capitaux, dont nous avons besoin pour pouvoir accompagner nos États, accompagner nos clients à travers et accompagner aussi nos partenaires. Je crois que c'est ça le challenge. Le challenge aujourd'hui, ce sont les moyens, ce sont les ressources nécessaires pour pouvoir en fait financer nos économies. Nous jouons notre rôle et nous arrivons aujourd'hui, grâce à la confiance que nous avons sur le marché des capitaux, grâce au partenariat que nous avons avec des banques telles qu'Afrexibank, la Banque africaine de développement et la BOAD et d'autres partenaires régionaux ou sous-régionaux ou étrangers, à pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir accompagner nos économies. On l'a noté depuis votre arrivée à la tête de Vista Group, vous avez mis un accent particulier sur les financements des projets en Afrique. Est-ce que, à date, vous avez déjà obtenu des résultats? Oui, absolument. Je pense qu'il est important pour nous, en tant que banque panafricaine, de pouvoir accompagner nos États dans l'implémentation de leur plan national de développement économique et social. Cela commence d'abord par la structuration des projets et l'encadrement de ces projets avec les partenaires nécessaires et ensuite le financement de ces projets-là. Donc ça nous tient vraiment à cœur. C'est un catalyse de développement économique de nos pays. Et dans ce cadre, nous avons pu mettre des projets assez structurants en place au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée, au Mozambique et en Sierra Leone pour accompagner nos États en fait dans la mise en place de leurs projets stratégiques en matière d'infrastructure, en matière d'énergie, en matière d'agriculture et tout ça, en matière de transport, de mobilité, soit par le financement des aéroports ou le financement de la mobilité urbaine. Et nous continuerons à faire ça. C'est notre rôle en tant que banque africaine de pouvoir prendre nos responsabilités et d'accompagner nos États dans leur développement économique. Merci pour toutes ces précisions.